tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale aquarelle car je sais que vous aimez ça. Lors du live aquarelle, j'ai montré quelques techniques que je vais vous montrer ici aussi, mais je vais aussi vous montrer d'autres techniques comme par exemple le dégradé de 2 couleurs. Donc voilà, comme d'habitude, tout le matériel que j'utilise, les marques, le grammage du papier, etc. tout est mis dans la barre d'infos. J'ai découpé des morceaux de papier aquarelle de 18 cm sur 6 cm de large. Je vais faire des petits marque-pages, je pense, ou alors des tags, ça dépendra de ce qu'on en fait. Je les scotche sur mon papier de découpe avec du papier collant, je fais donc un bord blanc autour de mon papier. J'ai tracé rapidement sur mon papier aquarelle un demi-cercle qui passe à travers ma feuille, c'est juste vraiment histoire de savoir où est-ce que je vais peindre pour pas éparpiller trop mes feuilles. Je prépare 2 couleurs sur ma palette de 2 nuances différentes, donc c'est une couleur de 2 nuances différentes, un bleu un peu gris et un bleu cyan. Je commence à faire mes formes de feuilles, donc c'est un peu comme la forme d'une amande. Et avant que ça ne sèche trop vite, je pique mon pinceau dans mon aquarelle bleue plus foncé et je dépose le pigment sur le bout de la feuille. Ça va se fondre et ça va faire un petit dégradé. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. Quand j'ai fini de faire les pétales, j'attends que ça sèche bien et je fais la technique de superposition. Je vais repasser sur mes feuilles en faisant d'autres feuilles et en décalant un petit peu à gauche de la feuille pour pouvoir jouer vraiment avec les transparences. Je refais aussi la technique de la petite goutte de pigment plus foncé sur cette nouvelle couche pour pouvoir faire mon petit dégradé. Such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. Je repasse aussi sur la tige et je fais bien sécher le tout. Je vous déconseille de faire sécher l'aquarelle au heat gun, vous risquez de déplacer les pigments et donc de faire une tache. Laissez donc bien sécher à l'air libre et prenez votre mal en patience car dans l'aquarelle, de la patience, il faut en avoir. Pendant que ça sèche, je prépare mes autres aquarelles que je scotche et je prépare ma palette pour faire un dégradé. Et pendant que le dégradé séchera, je passerai directement au deuxième, c'est pour ça que j'en colle 2 directement. J'aimerais faire un dégradé du vert au bleu, donc je prépare mes 2 couleurs bien à l'avance et je dilue beaucoup avec de l'eau. Je commence en haut avec mon vert et j'avance petit à petit de droite à gauche. Je descends petit à petit, mais vous verrez que je ne reviens jamais vers le haut. Donc il faut savoir que quand on fait un dégradé, il ne faut jamais retoucher à ce qui a déjà été fait parce que vous risquez de faire des taches et donc de rater complètement le dégradé. Pendant que ça sèche, je vais dessiner les feuilles sur l'autre feuille. Donc ce sont des feuilles un petit peu stylisées. Je dessine une amande, je coupe la feuille en 2 et la moitié de la feuille est dessinée avec des petits traits, ce qui donne un petit côté graphique et l'autre moitié, je la laisse vide. J'ai redessiné également les mêmes feuilles sur ma première aquarelle de fond bleu et je trace un cadre tout autour à main levée. Je protège mon fond et je fais des petites taches d'aquarelle par-dessus que je vais laisser sécher.
Je vais refaire un petit dégradé, mais cette fois-ci autour de mes feuilles. Donc mes feuilles resteront cette fois-ci blanches. Il ne faut pas prendre trop de temps et aller relativement vite avant que le papier ne boive trop. Et donc ça risque de faire des taches. Donc je pratique exactement de la même manière que tout à l'heure. Je prépare bien mes deux couleurs à l'avance. Je commence avec l'une d'entre elles par le haut et je descends petit à petit en faisant à chaque fois le contour de mes feuilles. À la moitié de ma carte, je pique dans mon pigment plus foncé que je rajoute dans mon dégradé et ainsi de suite, je descends en ajoutant à chaque fois la couleur de plus en plus foncée et c'est comme ça que j'obtiens mon dégradé. Pendant que ça sèche, je reviens sur mon dégradé précédent et je refais ma feuille en superposition et j'utilise toujours la même teinte de couleur parce que j'adore vraiment jouer ton sur ton, mais évidemment vous pouvez décider de superposer d'autres couleurs entre elles. N'oubliez pas de bien diluer vos pigments pour bien jouer avec les transparences. Pendant que mes feuilles sèchent, j'en ai aussi profité pour faire quelques petites taches de l'autre côté aussi. Donc je joue tout le temps, pendant qu'il y en a une qui sèche, je passe à l'autre, pendant que l'autre sèche, je passe à la précédente, etc. C'est comme ça que je travaille à l'aquarelle pour pas devoir attendre à ne rien faire. Dernière carte, j'ai tamponné avec de la Versafine noire un tampon de fleurs partout sur toute la surface de mon papier aquarelle. J'ai bien laissé sécher l'encre pendant 1 heure parce que sinon elle risque de se diluer quand je vais passer avec mon pinceau. Et je vais scotcher ma petite carte pour pouvoir faire un petit bord blanc, mais cette fois-ci, vous pouvez voir que les feuilles vont sortir de mon bord d'aquarelle. Je fais un dégradé du jaune à l'orange rose. Or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. Quand c'est pas encore tout à fait sec, je suis repassée sur mon fond en tapotant avec mon pinceau et de l'eau pour faire justement cette fois-ci des petites taches sur mon fond pour pas que mon dégradé soit totalement lisse et pour mettre un petit peu de texture à mon fond. Pendant que ça sèche, je redessine mes feuilles sur le dégradé précédent. Il est donc temps de vous dévoiler le résultat des 4 cartes. Je remarque que mes dégradés ne sont pas parfaits. Donc ça peut être dû à un papier qui boit trop, à un mauvais mélange de pigments, à une application qui est beaucoup trop lente. J'ai peut-être pas été assez vite. C'est ça qui fait toute la difficulté de l'aquarelle. Mais quand on regarde, le résultat est quand même chouette. Donc c'est ce que vous devez retenir. Ce que vous devez retenir, c'est que vous devez vous entraîner et prendre du temps à faire, refaire et refaire. Et petit à petit, vous aurez vraiment un résultat qui vous plaît. Je vois trop souvent des gens qui abandonnent après le premier essai. L'aquarelle, ça prend vraiment de temps. Donc persévérez parce que ça en vaut vraiment la peine. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. I just have to follow that because you don't know who you